Vous décidez enfin de prendre vos finances en main. Vous commencez à épargner sérieusement. Chaque mois, vous mettez un peu d'argent de côté. 100 € ici, 200 € là. Vous vous sentez fier, responsable, organisé financièrement et discipliné. Mais un jour, vous ouvrez votre application bancaire et quelque chose attire votre attention. Votre compte épargne affiche 10 000 €, mais il ne génère presque rien. 0,5% d'intérêt, ce qui veut dire qu'après une année entière, vous avez gagné à peine 50 €. Pendant ce temps, vous entendez parler partout d'investissement, actions, ETF, intérêts composés. Et là, une question vous traverse l'esprit. Attends, est-ce que je fais fausse route? Car épargner, c'est bien. Mais l'épargne seule permet rarement de bâtir une vraie richesse. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles savent qu'il faut économiser, mais elles ne savent pas comment passer à l'étape suivante, investir. Dans cette vidéo, nous allons voir en 4 étapes simples, concrètement, comment transformer votre épargne en investissement et surtout faire travailler votre argent à votre place sans stress et sans mettre en danger votre sécurité financière. Alors, si vous avez déjà de l'argent de côté, mais que vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes à la bonne adresse. Je pense qu'il est temps de dire cette vérité qui fâche. Épargner seul ne suffira jamais pour vous rendre riche. Oui, l'épargne est essentielle, mais elle n'est qu'un point de départ. Elle sert surtout à protéger votre argent tout en espérant bénéficier des intérêts. Par contre, l'investissement, lui, sert à le faire grandir. Ce sont deux fonctions totalement différentes. Imaginez que vous placiez 10 000 $ sur un compte épargne avec un taux de 1%. Après un an, vous avez 10 100 $. C'est correct. Maintenant, comparons avec un investissement. Historiquement, le marché boursier offre environ 10% de rendement annuel sur le long terme. Avec ces mêmes 10 000 $, vous auriez 11 000 $ après un an. La différence semble faible au départ. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Tout se joue sur la durée, grâce aux intérêts composés. Après 20 ans, une épargne à 1% donne environ 12 200 $. Tandis qu'un investissement à 10% donne environ 67 000 $. Même point de départ, résultat complètement différent. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. La vraie différence de richesse ne se fait pas entre ceux qui dépensent et ceux qui épargnent. Elle se fait entre ceux qui épargnent et ceux qui investissent. Pourtant, la majorité ne franchit jamais ce cap. Et la raison n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Épargner rassure. Votre argent est stable, visible. Il ne bouge pas. Il ne perd pas 5% en une journée. Mais investir, c'est différent. Les valeurs montent, descendent, et cette instabilité fait peur. Vous vous dites peut-être, oui, mais je ne veux pas perdre mon argent. Et c'est totalement normal. C'est justement pour ça que la transition doit se faire progressivement, pas brutalement, par étapes. Construire un vrai fonds d'urgence. Avant même de penser à investir, vous devez avoir entre 3 et 6 mois de dépenses. Cet argent reste liquide. Il ne doit pas être investi. Il sert uniquement aux imprévus. Perte d'emploi, problèmes de santé, réparation urgente, car une vérité importante, beaucoup de gens vendent leurs investissements au pire moment parce qu'ils ont besoin d'argent immédiatement. Le fonds d'urgence protège vos investissements contre les urgences de la vie. Séparez mentalement épargne et investissement. C'est essentiel pour une gestion financière sereine et efficace. Adopter cette perspective de cloisonnement psychologique est la clé pour naviguer dans le monde de la finance sans l'anxiété souvent associée aux fluctuations du marché. Pour ce faire, imaginez distinctement 2 compartiments étanches dans votre esprit, chacun ayant une mission bien définie. Le premier compartiment, l'épargne de sécurité, le pilier de la stabilité. Le second compartiment, l'épargne de croissance ou l'investissement,
le moteur de l'enrichissement. C'est l'outil pour construire votre avenir financier, qu'il s'agisse de la retraite, de l'achat d'une résidence principale ou d'autres projets à long terme. Ce capital est activement mis au travail pour générer des rendements supérieurs à l'inflation. En séparant clairement ces deux masses monétaires, vous évitez la panique lors d'une correction boursière. Si le compartiment croissance baisse de 10%, cela n'affecte pas votre capacité à payer le loyer ou à faire face à une urgence, car le compartiment sécurité est intact. Vous êtes ainsi capable d'adopter une perspective de long terme pour vos investissements, sans être tenté de vendre à la panique lors d'une crise, sachant que vos besoins immédiats sont couverts ailleurs. Cette clarté mentale est la fondation d'une stratégie d'investissement réussie et pérenne. L'importance de commencer petit dans l'investissement. Beaucoup de gens hésitent à se lancer dans l'investissement, persuadés à tort qu'il est nécessaire de disposer d'une somme d'argent colossale pour commencer. Cette idée reçue est totalement fausse et constitue souvent le premier frein à la création de richesses à long terme. Aujourd'hui, l'univers de l'investissement s'est démocratisé et est bien plus accessible qu'il y a quelques décennies. Grâce aux plateformes de courtage en ligne, aux applications d'épargne et aux fonds indiciels fractionnés, il est tout à fait possible de commencer avec des montants modestes, tels que 50 ou 100 euros. Ces petites sommes, bien que n'ayant pas un impact immédiat spectaculaire, sont suffisantes pour initier la démarche. L'objectif premier, créer une habitude, pas gagner gros. L'erreur fréquente des débutants est de chercher à réaliser un coup de maître rapidement. Or, l'objectif fondamental au début n'est pas de gagner une fortune, mais bien de créer et d'ancrer une habitude d'investissement régulière. Privilégier la simplicité. Les débutants font souvent la même erreur. Ils veulent aller trop vite et trop compliqué. Trading actif, options, crypto spéculative. Pourtant, les stratégies simples sont souvent les plus efficaces. Prenons les fonds indiciels. Ils répliquent le marché global. Au lieu de chercher la prochaine entreprise gagnante, vous investissez dans des centaines d'entreprises en même temps. Résultat, diversification, moins de risques, croissance stable. C'est simple et puissant. D'ailleurs, même Warren Buffett recommande les fonds indiciels à faible coût pour la majorité des investisseurs. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent. La meilleure stratégie d'investissement est souvent la plus basique. Investir régulièrement. Imaginez que vous investissiez 300 $ chaque mois, avec un rendement moyen de 8% par an. Après 25 ans, vous obtenez environ 285 000 $. Pourtant, vous n'avez investi que 90 000 $. Les 195 000 $ restants viennent uniquement de la croissance. C'est la puissance des intérêts composés. Mais il y a un facteur clé, la psychologie. Investir peut être inconfortable au début, les marchés baissent, les médias paniquent, les titres deviennent alarmants et beaucoup abandonnent. C'est là que la discipline fait toute la différence. Imaginez ceci, épargner, c'est comme garder des graines dans un bocal. Elles sont en sécurité, mais rien ne pousse. Investir, c'est planter ses graines. Au début, c'est incertain, mais avec le temps, ça pousse. Et un jour, vous obtenez bien plus que ce que vous aviez au départ. Vous vous demandez peut-être, et si le marché chute ? Bonne question. Les crises font partie du système. Elles se produisent régulièrement. Mais les investisseurs sur le long terme en tirent avantage. Pourquoi ? Parce que quand les prix baissent, vous achetez plus d'actifs pour le même montant. Et quand le marché remonte, les gains sont plus importants. C'est pour ça que les investisseurs expérimentés restent calmes. Ils pensent en années, pas en jours. Résumons. D'abord, constituez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Ensuite, séparez votre argent entre sécurité et croissance. Puis, commencez à investir régulièrement, même de petites sommes. Ensuite, privilégiez des investissements simples, comme les fonds indiciels. Enfin, restez discipliné et laissez le temps faire son travail. Car une chose est sûre, épargner vous apporte la stabilité. Investir
vous apporte la liberté. Et plus tôt vous combinez les deux, plus votre avenir financier change. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre cette transition, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, êtes-vous encore en phase d'épargne ou avez-vous déjà commencé à investir? Parce qu'au moment où vous passez à l'investissement, votre argent commence réellement à travailler pour vous.